Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'un septuagénaire qui maltraite apparemment ses vaches et autres animaux domestiques. Alors, on va lire tout ça, on va voir ce qu'il en est. Et puis avant ça, comme d'hab, moi je vais vous proposer une série de vidéos sur l'élevage en milieu contrôlé des serpents dans le cadre de participer à la conservation dans un cadre plutôt vraiment petit parce que un serpent ça requiert très peu d'espace, très peu d'entretien, etc. Donc c'est un bon truc pour participer à la conservation tout en faisant pas grand chose en fait. Donc pour ça, vous avez toute une série de vidéos que vous avez en lien en description. Il suffit de cliquer dessus. En échange de votre email, vous avez la série de vidéos. Vous avez aussi une liste de serpents avec lesquels vous pouvez débuter, une liste d'espèces. Et vous avez aussi le droit, en plus, hein, ce n'est pas tout, hein, vous avez le droit à 4 livres, hein, pas moins de 4 livres. Hein. Il y a un livre sur les vipiridés, un livre sur les élapidés, un livre sur les colibridés et un livre sur les pythonidés. Tout ça, c'est gratuit, c'est pour vous. Vous trouvez tout ça en lien en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien, vous donnez votre email et vous avez tout ça gratuitement en échange. Sur ce, on va se concentrer sur cet article, on va voir ce qu'il en est et puis on va voir qu'est-ce que les gens ont dit. Bon, après, les gens disent aussi souvent des choses. Bon, apparemment, elle a dit commentaires. On va voir ce qu'il en est. Alors, déjà, ça se passe à Montbéliard. Donc, amaigri, assoiffé et affamé. Donc, là, on voit bien effectivement, apparemment, de la maltraitance. Un éleveur jugé pour mauvais traitement sur ses bêtes. Maltraitance animale, le septuagénaire a été jugé ce jeudi à Montbéliard. Donc, en plus, c'est une personne qui a été bien jugée et condamnée. Ok, mais par contre, on note qu'il est assez vieux. Hein. Septuagénaire, c'est pas si jeune que ça. L'éleveur basé dans le Haut-Doubs était accusé d'avoir commis de mauvais traitements sur ses vaches. Cette situation, qui avait été découverte par la justice en décembre 2023, a ensuite été relayée par l'Est républicain. Donc ça fait presque un an quand même. Hein. Ok. L'homme âgé de 74 ans est basé dans le village de Charquemont, dans le Doubs. Il comparaissait devant le tribunal de Montbéliard ce jeudi. En effet, à la mi-décembre 2023, les gendarmes étaient rendus dans l'établissement de l'éleveur avertis par les voisins. Donc ce jeudi-là, c'était la date du 4-10-2024, en tout cas de l'article. Hein. L'éleveur était déjà interdit de négoce d'animaux. À leur arrivée, les forces de l'ordre ont découvert la dépouille en décomposition d'un jument et le cadavre d'une vache, au sol et au milieu des autres vaches vivantes. Donc ça, c'est pas normal, ouais, il fallait appeler le carissage. La scène abominable s'est poursuivie puisque les gendarmes ont aperçu 2 vaches dont les pattes arrière étaient coincées dans un évacuateur de fumée. Alors ça, pareil, c'est clairement de la maltraitance. En plus, le fumier, c'est un bon truc de maladie. Tandis qu'une autre était couchée sur le sol à l'agonie. Donc celle-là, elle allait mourir, ok. Un veau mort-né gisait à côté d'elle. Donc en gros, il y avait carrément 3 cadavres, ok. Bah, ça paraît effectivement une scène assez dégueulasse quand même. Hein. En plus de ces bêtes décédées ou à l'agonie, de nombreux animaux avaient été trouvés très amaigris, assoiffés et affamés. Donc le gars, ça on comprend bien, il nourrit plus ses animaux. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y arrivait plus? Parce que on comprend qu'il est âgé, hein, 74 ans, c'est pas si jeune que ça. Mais ça, on ne sait pas, ça ne nous le dit pas, mais en tout cas, voilà, apparemment, ils sont bien maltraités. L'homme est malheureusement pas à son coup d'essai, car depuis juillet 2023, il était interdit de négoce de bêtes. Alors ça, de toute manière, c'est le truc des journalistes. Ah ouais, c'est pas son premier coup d'essai, etc. Bon, pour bien montrer, c'est une mauvaise personne, mais on voit pas le reste de l'homme. Il nous dit juste, oui, il a 74 ans. Ouais, et son état de santé, elle est où? Il est comment? Alors je dis pas que moi, je veux protéger cet homme, pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'on manque beaucoup d'infos pour pouvoir juger. Un veau à l'agonie et des os carbonisés avaient été découverts dans son exploitation. Ok, mais le septuagénaire n'avait pas respecté cette interdiction. Donc ça, c'était à l'époque. Hein. Lors du procès qui s'était tenu ce jeudi, le parquet a requis une peine de 5 mois de prison ferme. La délibérée aura lieu le 7 novembre prochain. Ah bah, si ce monsieur fait 5 ans, il a déjà 74 ans, ah bah, c'est chaud. Hein. Bon, mais on ne sait pas son état, comment il est. Moi, je pense que de toute manière, c'est bête. La première chose qu'il aurait fallu, c'est déjà la première fois. À partir du moment où il a eu son premier avertissement, là, c'était la deuxième avertissement, c'est que les bestes auraient dû être déplacées. Je pense que c'est tout ça l'important. Après, mettre le gars en prison, bon, je sais pas si ça change grand chose. C'est juste une interdiction de ne plus avoir d'animaux et les animaux les déplacer. C'est ça qui aurait été en fait le plus important. Bon, après, il faut le foutre en prison pour ça. Bon, après, c'est lié à la loi. Ok. On va voir qu'est-ce qui a été dit en commentaire. Un homme qui aimait les bêtes. Donc ça, je trouve ça assez petit.
Ensuite, il y a Henriette qui dit de Bordeaux-Chencel, elle dit et que risque Mélenchon pour mauvais traitement sur Panot et Garrido. Bon, ça, je vois pas le rapport. Déjà, c'est de la politique. On nous parle de, je sais même pas qui c'est Garrido. Panot, je vois qui c'est. Mélenchon, je vois qui c'est. Bon, c'est des étrangers, des personnes d'origine étrangère qui font le cirque. Ça, on le sait. Mais bon, ça n'a aucun rapport ici avec les animaux, hein. Il n'y a aucune raison qu'on en parle. L214, partie civile. Donc tout ça pas lié. Encore un peu qui a gagné sa place à l'EHPAD. Félicitations à lui. Ouais, non, là c'est pas ce qui a été dit. Il a été dit qu'ils vont le mettre en prison, que je sache. Ils ont pas dit. Bon, après, on va dire que c'est un peu pareil que l'EHPAD, hein. On va dire la prison limite, hein. Quand tu es dans une EHPAD, tu es enfermé, tu sors plus, tu es nourri, logé. C'est vrai que ça, c'est bon. Ça dépend comment on va le voir. Un animal est soumis à son maître, point barre. Ouais, mais pas à ce niveau-là. À un moment, oui, l'animal est soumis à son maître, il doit écouter son maître, mais pas au point que tu vas pas le nourrir, que tu vas pas l'hydrater, que tu vas pas appeler la dépouille, que tu t'en débarrasses pas, que tu la laisses pourrir en plein dans ton champ, etc., au milieu des autres bêtes, alors que c'est un sacré risque pour les autres bêtes. Non, 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 non. Donc les gens ont tout à fait raison de mettre une négation, évidemment, hein. Ensuite, c'est une des premières réponses, et le maître est soumis aux lois de son pays. Ça, c'est vrai. Il va comprendre la seconde fois. Ouais. Ensuite, je traite les animaux comme j'en ai envie. TKT, personne ne me dit rien. Eh ben, un jour, un gars risque de venir chez toi si tu traites les animaux de la même manière. À un moment, je pense qu'il y a quand même un juste milieu. Alors certes, on est l'espèce dominante et les autres espèces nous sont soumis, que ça leur plaît ou pas, hein. De la même façon d'ailleurs que les fameux étrangers qui essaient de dominer les Français, c'est pas normal. À un moment, quand tu vas dans un autre pays, tu le respectes, hein. J'estime que, je sais pas, si moi je pars au Japon, eh ben, je vais pas demander une faux cul, je vais pas demander une fourchette, hein. En gros, si ces deux ils prennent des baguettes, eh ben, on prend des baguettes. Et puis c'est tout. On respecte le pays. Ce qui n'est pas fait en France et que je trouve effectivement pas du tout normal en fait, hein. Enfin bref, c'est tout un autre sujet ça. Ça finira bien par arriver, je n'en doute pas. Hmm. Alors, attends, où j'en étais? Ça finira bien par arriver, je n'en doute pas. Ah oui, d'accord, c'est la réponse, j'étais en train de chercher. Donc oui, ça lui arrivera forcément tôt ou tard. Il y a quelqu'un qui va le dénoncer, si lui il fait ces mêmes conneries. Donc lui, il rigole. Bon, après, ça veut pas dire qu'il a vraiment des animaux, le gars, hein, mais qu'il est stupide apparemment. Freaky, tout se paye un jour ou l'autre. Ça, c'est vrai, un jour ou l'autre, eh ben, ça risque de vous tomber dessus. C'est clair que quand vous commencez à faire des trucs de maltraitance avec les animaux ou ne pas respecter la loi, qu'importe que ce soit au niveau des animaux ou autres, eh ben, forcément, vous allez, à un moment, ça va vous tomber dessus parce qu'il y aura quelqu'un qui va pas vous aimer, et ben celui-là il fera quelque chose pour vous avoir. Donc il vaut mieux respecter les choses. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc en gros, voilà pour cet article sur l'histoire de maltraitance. C'est pas très 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 intéressant. Je pense que voilà,